Bonjour, Parashat Vayishlach. Nous sommes à un moment critique de l'histoire de Jacob, puisqu'il va rencontrer son frère Esav qui lui en veut tellement. Et Jacob, évidemment, a très peur. Il a peur parce qu'il ne sait pas comment cette rencontre va se passer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le texte dit qu'il a peur aussi bien d'être tué que d'être obligé de tuer. Mais ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est intéressant. En tout état de cause, Yaakov se prépare. Il se prépare parce qu'il faut mettre en place une stratégie. Disent nos maîtres que sa stratégie, elle est triple. Elle est à la fois la négociation, ce qu'on appelle les cadeaux, elle est à la fois la prière et en même temps la préparation à la guerre. Et là, il y a une phrase qui est très bouleversante. Il va séparer la totalité de son camp en deux parties. Et il va prononcer cette phrase « Im yavo Esav el hamachane achad v'ikaou » ce qui veut dire, si Esav, son frère, vient et s'attaque à un des deux camps et le détruit, au moins l'autre pourra prendre la fuite. Il y a quelque chose ici de très bouleversant, mais au fond une leçon fondamentale. Cette leçon, c'est de se dire, il y a toujours quelque chose à sauver et avoir une vision qui va au-delà de l'instant présent. Vous savez que lorsque le temple a été détruit. Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans sa rencontre avec un empereur, celui qui va conquérir la ville de Jérusalem, il va lui dire la chose suivante. Écoute, je te demande juste d'épargner la ville de Yavné et ses sages, et puis de faire en telle sorte qu'un des maîtres les plus célèbres du peuple d'Israël, qui est en très mauvaise santé, puisse à nouveau retrouver la santé à travers tes médecins. Il ne va pas demander grand-chose. C'est très curieux. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il y a une partie qui est terminée. Le temple va être détruit. Mais néanmoins, il réfléchit au futur. Il réfléchit au fait que le peuple d'Israël va devoir survivre dans l'histoire et donc se focalise déjà sur ce qui pourrait être la suite. Et cette suite, c'est quoi ? Elle va passer à travers Yavné et ses enseignants. Parce que ce qui va maintenir le peuple juif à travers toute son histoire, et ce, quels que soient les lieux dans lesquels on se retrouvera, ce n'est pas une langue, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une armée, ce n'est pas une économie, c'est avant tout le savoir, la Torah et la connaissance. Et au fond, ce maître s'inspire sans doute de cette posture qu'a eue Yaakov, qui de manière très réaliste est en train de se dire, il est possible qu'il y ait quelque chose qui à un moment s'arrête, mais je dois réfléchir. Comment faire continuer les choses et les faire aboutir afin que l'histoire puisse continuer à fonctionner jusqu'à la venue du Messie. Ce ne sont pas des décisions simples, ce ne sont pas des choses faciles, car on voudrait être dans une forme d'absolu dans laquelle tout fonctionne. Mais vous savez, c'est comme dans la réalité de notre quotidien. Le mieux est l'ennemi du bien, dit la formule. C'est un petit peu ça. Vouloir que tout soit sauvé, ça serait peut-être quelque chose de compliqué. Bien entendu, les choses ne dépendent pas complètement de nous. Avoir ce regard pragmatique pour pouvoir faire avancer l'histoire et le mettre en place dans notre quotidien, est un joli défi que la Torah nous propose. Shabbat Shalom.